Bonjour, donc cette vidéo est en complément de la précédente vidéo sur la Loupedeck Plus. Là on va faire un tour d'horizon de la Loupedeck CT et de la Loupedeck Live. Deux consoles qui sont à peu près similaires, simplement la Loupedeck Live a la partie basse en moins. Mais l'ensemble des réglages et des boutons sont absolument identiques de la Loupedeck CT. Les réglages sont identiques, vous pouvez paramétrer autant de logiciels que vous le souhaitez. Donc là, on va parler essentiellement photo. Mais comme vous le voyez sur l'écran, là, c'est mon réglage pour Windows. Donc là, j'ai mis quelques logiciels que j'utilise, enfin, c'était pour le test, hein, que j'utilise fréquemment. Mais vous pouvez rajouter autant de raccourcis que vous le souhaitez. Là, je suis dans la version de base. Si j'appuie là, on peut paramétrer tous les boutons. Je passe sur un autre écran. Sur chaque bouton, on peut ajouter autant d'écrans que l'on souhaite. Sur chaque rangée de potards, on peut rajouter autant de commandes que l'on souhaite. Il suffit de rajouter des pages et des pages. En rapport à la Loupedeck Plus, ces deux consoles-là ne sont pas limitées en nombre de logiciels et surtout en type de logiciel. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur le logiciel de réglage. Hop, excusez-moi, je vais changer d'écran. Tac, voilà. Dans le logiciel de réglage de la Loupedeck, Plus ou CT, vous avez donc ici l'onglet des appareils. Là, j'ai les deux de connectés, donc il voit le petit bouton vert, il voit que mes deux consoles sont connectées, et donc je peux effectuer les réglages que je souhaite. Donc là, c'est Windows par défaut. Mais comme vous voyez, j'ai rajouté Affinity Designer, Affinity Photo, Capture One. En fait, je pourrais mettre n'importe quel logiciel, Word, Excel, enfin tous les logiciels qui sont sur votre ordinateur, vous pouvez les rajouter ici et ajouter des raccourcis en fonction du logiciel que vous souhaitez utiliser. Donc là, on va parler essentiellement photo et un petit peu de design avec les deux logiciels, donc Affinity Photo et Affinity Designer. Donc sur la Loupedeck CT et la Loupedeck Live, mes réglages sont absolument identiques puisque le gros avantage de la Loupedeck CT par rapport à la Loupedeck Live, c'est que la Loupedeck CT, vous avez une mémoire interne qui vous permet d'enregistrer tous les paramètres que vous avez pré-réglés sur la console de manière à ce que si vous bougez, si vous êtes nomade, vous pouvez récupérer l'ensemble de vos réglages sur la console en faisant simplement une importation. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour la Loupedeck CT. J'ai enregistré mes réglages de la Loupedeck CT sur la Loupedeck Live. Donc on revient sur la Loupedeck CT. Les réglages, comme je vous le disais, sont absolument identiques pour la Live que pour la CT, hormis cette partie basse. Alors si je viens sur mes réglages, mes pré-réglages Affinity Photo, vous voyez que là j'ai déjà paramétré 4 boutons. Mais si je viens sur le bouton 1 ici, je peux rajouter une seconde fenêtre depuis le bouton 1. Donc l'avantage, par exemple ici, ce serait de mettre, plutôt que de mettre des outils, de mettre des groupes d'outils, un bouton de groupe d'outils, et quand vous cliquez dessus, vous allez directement dans les outils concernés. Donc ça serait le plus pratique. Je l'ai d'ailleurs fait, hop, on va revenir en arrière, je l'ai d'ailleurs fait ici. Vous voyez, j'ai outils. Si je clique sur outils, hop, automatiquement, je vais aller dans les outils que j'ai paramétrés. Donc là, j'ai mis les plus courants, mais c'était simplement pour le test. On peut rajouter autant d'outils que l'on souhaite, autant de pages que l'on souhaite, par bouton ici, par bouton ici, les potards, autant que l'on souhaite. Donc, par exemple, ici, je viens sur le 2. Ici, j'ai donc mis, paramétrer ce bouton-là en taille du pinceau. Donc, il suffit de cliquer dessus
et vous glissez vos raccourcis ici. Alors, la particularité de cet outil-là, taille pinceau, c'est que la plupart du temps, en tout cas sur Affinity Photo, c'est la commande, c'est les crochets. Et pour obtenir les crochets, c'est Alt-GR crochet ou Alt-GR 5. La touche 5, vous avez les crochets. Le logiciel Loupedeck ne comprend pas ce raccourci-là. Plutôt que de vous mettre Alt-GR crochet, il va vous mettre CTRL-ALT 5. Et donc ça ne correspond pas. Donc j'ai modifié les paramètres dans Affinity. Et j'ai mis comme raccourci pour augmenter ou diminuer CTRL-ALT-P pour plus, CTRL-ALT-M pour moins. Donc on va aller voir ça de suite avec Affinity. Affinity, hop, si je le vois, photo, moi je l'ai fermé. On va aller voir ça dans Affinity Photo. Je vais vous montrer comment modifier les raccourcis, c'est assez simple, hein. Vous devez le savoir. Mais on va faire un petit test de la console et vous allez voir que c'est quand même assez pratique. Alors le gros inconvénient de ces consoles-là, c'est que c'est le prix. Vraiment, je vais retrouver, il faut que je retrouve mon écran pour vous montrer mon écran d'Affinity. Ok. Affinity Photo, voilà. Donc on est sur Affinity Photo. Donc ici, on a donc notre pinceau. Donc je vais prendre un autre outil. Là, j'ai pré-réglé le raccourci pinceau sur la touche B. Si je clique sur le B, j'ai bien mon pinceau qui s'est affiché. Donc c'est assez pratique plutôt que d'aller chercher les outils à droite, à gauche ou certains raccourcis. Là, vous les mettez sur votre console. Vous rajoutez autant de fenêtres que vous voulez. Si j'ai plusieurs fenêtres ici, il suffit que je pousse, ce sont des écrans tactiles. Je pousse, vous voyez, simplement, et là j'ai l'écran 2, l'écran 1 de ce bouton-là. Donc là, je vais augmenter ou diminuer ma taille du pinceau. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Et je l'ai également sur le gros bouton ici. Donc là, j'ai zoom et pinceau. Si je glisse, je vais zoomer sur la photo ou dézoomer sur la photo. Si je remonte, je vais augmenter ou diminuer la taille de mon pinceau. Donc vous voyez, ça peut être assez pratique. Alors identique avec la Loupedeck Live, simplement j'aime pas le gros bouton. Donc là on va utiliser les petits boutons. Donc c'est assez pratique plutôt que d'aller chercher le curseur ici et dire voilà je veux la taille du pinceau. D'autant plus que l'inconvénient d'Affinity Photo, c'est lorsqu'on bouge la largeur du pinceau, on ne voit pas la largeur du pinceau, contrairement à Photoshop ou d'autres logiciels où en bougeant le curseur, on voit tout de suite sous la souris la taille du pinceau. Donc là, on ne le voit pas. C'est un peu dommage, je trouve. Je vais mettre mon curseur. C'est un peu dommage de ne pas voir ce pinceau bouger, la taille du pinceau bouger. Donc là, avec cet outil-là, vous avez tout de suite la bonne taille du pinceau. On va aller sur Affinity Designer. Là, c'est exactement pareil. On va bouger la taille du pinceau. Donc les pré-réglés, ça ce sont les réglages par défaut livrés avec la tablette. Vous allez pouvoir télécharger des configurations ou des profils différents sur le site de Loupedeck. Là j'ai téléchargé celui de Affinity Designer. Donc c'est en anglais mais tout est modifiable. Et il y a effectivement la taille du pinceau. Et ça me permet d'aller... donc si on travaille avec une palette graphique, voilà, on peut jouer avec la taille du pinceau et avec tous les outils. Si je clique ici, je vais aller chercher la pipette de couleur. Tac, et je me rends compte ici. On va remettre ça là-haut. Ok, couleur. Il a bien choisi la couleur. Ici. Ben voilà, tout est paramétrable. Là, l'avantage également de cette console, CT,
Ce sont les boutons qui sont ici. Vous avez un bouton avec un clavier. Ça vous permet d'avoir les raccourcis. Tabulation, Shift, CTRL, Alt. Hop, les boutons changent de couleur et vous pouvez faire vos combinaisons de clavier. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment utile ça, mais bon, ça a le mérite d'exister. Comme je vous le disais, on va aller revenir sur le réglage de la console. Ici, tous les réglages, donc on peut faire n'importe quel réglage, par exemple ici pinceau. Sur tous les réglages, je peux également, j'ai le bouton FN, je peux également attribuer un réglage particulier avec le bouton FN sur l'ensemble des boutons. Donc ça vous fait des combinaisons, enfin c'est énorme, il n'y a vraiment aucune limite. Donc je vous le disais, le gros inconvénient de cette console-là, des deux consoles, celle-ci, c'est 500 euros. 500 euros. Bon, c'est de la bonne qualité, c'est du métal. On est sur une finition d'aluminium brossé noir, c'est vraiment très bonne qualité. Celle-ci est à moins de 250 euros, je crois. Elle est à peu près au même prix que la Loupedeck Plus, la Loupedeck Live. C'est petit, mais comme vous pouvez paramétrer autant de boutons que vous le souhaitez, c'est quasiment infini. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors cette petite console-là, la Loupedeck Live, est livrée avec ce petit support qui se place derrière de manière à pouvoir relever la console et qu'elle soit un peu plus accessible sur votre bureau. Voilà, elle est légèrement en biais. Vous voyez, ça lui met un petit renfort derrière. C'est pas livré avec cette console là. C'est curieux, alors qu'il y a les emplacements. Mais bon, elle est un peu plus grande, donc voilà, il faut voir. Alors, faut en avoir l'utilité. Celle-ci, pour le prix, par rapport à la Loupedeck CT qui n'est pas la Loupedeck Plus, pardon, qui n'est pas paramétrable sur tous les logiciels. Celle-ci, on peut y appliquer n'importe quel logiciel. Vous voyez, j'ai mis des raccourcis logiciels là. Pour le prix, pour le même prix, si vous devez choisir entre la Plus ou la Live, j'opterai pour la Live, sachant que vous voyez la taille. Ouais, ça c'est la taille de la console. C'est quand même pas rien. Hop, je vais éclaircir un peu, c'est curieux. Voilà. La taille de la console, elle ne prend pas beaucoup de place. À côté d'une tablette graphique, ouais, j'ai ma tablette graphique à côté. J'ai ma tablette graphique. Donc là, je suis en train de tester une XP Pen Deco Plus. Je ferai une vidéo dessus. Je teste cette tablette graphique avec la Loupedeck. Donc c'est vrai que vous avez ça à côté, vous avez l'ensemble des raccourcis. Vous n'avez plus besoin de votre clavier en fait. Pas de souris, pas de clavier. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Donc, comme je vous le disais, tous les boutons sont réglables. Ces boutons-là, vous les tournez, vous les augmentez et en appuyant dessus, vous pouvez appliquer une autre. Si je viens ici, là c'est tourner, là on appuie, on peut attribuer une autre fonction quand on appuie sur le bouton. Alors la plupart du temps, si je viens ici dans les paramètres Windows, là c'est le son, donc niveau du son, et on peut activer ou désactiver le son. Voilà, ce sont les médias, enfin voilà, ce sont les réglages par défaut, je n'y ai pas touché. Là, sur ce gros bouton-là, je peux rajouter une nouvelle page, et vous voyez qu'il y a plusieurs paramètres possibles. Donc là, j'avais l'horloge par défaut, mais sur la Loupedeck CT, j'ai l'horloge par défaut. Maintenant, vous pouvez rajouter absolument tout ce que vous voulez sur votre molette. Donc, il y a 4 commandes possibles, mais dans chaque commande, vous pouvez rajouter encore des commandes. Ouais. Donc là, on peut mettre le volume, les infos, enfin voilà. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Là, ce que j'ai fait, j'annule. Ici, on a donc l'horloge. Et si je tourne, alors pourquoi il ne veut pas faire glisser l'action? Ouais, il n'y a pas de... Ah oui. On monte ou on descend. Par exemple, si je viens ici, on va augmenter la taille. Ouais.
Non, c'était dans Windows. Alors, si je viens sur Windows, par exemple, sur YouTube, je peux monter, descendre dans les fenêtres et dans les paginations. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la Loupedeck CT et la Loupedeck Live. Deux consoles qui... Voilà, celle-ci, ça va être plutôt pour les professionnels, je pense, compte tenu de son tarif et du mode de réglage. Euh, je suis dubitatif sur l'utilité de celle-ci, compte tenu de son prix surtout. En revanche, celle-ci, 240 euros, c'est un investissement, euh, mais je pense que ça peut être très utile pour aller très vite dans les raccourcis. Je reviens sur... Voilà. Ouais, que quand je change de logiciel, si je viens je vais revenir sur Affinity Photo. Si je viens là, je clique sur ma console, sur le réglage de ma console, il change d'aspect. Si je reviens sur Affinity, il revient sur les outils Affinity. Donc c'est le gros avantage de cet outil-là, c'est que chaque logiciel a ses propres réglages, et dès que vous basculez d'un logiciel à l'autre, les boutons changent. Si vous modifiez, je reviens là, si vous modifiez un bouton, par exemple celui-ci, je reviens à 0. Ok, on va revenir sur application. Voilà, je veux dire, ce bouton-là, ici, je veux le mettre ici. Instinctivement, la console, ici, elle a changé tout de suite. On passe sur la live puisque j'étais sur la CT, mais je viens sur la live, sur le 1. Je veux que ce bouton-là aille ici. Hop, automatiquement, le bouton a changé de place. Donc c'est hyper rapide, c'est en direct. Pas de souci de compatibilité avec tel ou tel logiciel. Ouais, je trouve que c'est un outil très intéressant. Encore une fois, 250 euros, c'est relativement cher. Je vais recevoir très bientôt une télécommande avec une tablette graphique. Une télécommande qui peut très bien remplacer cette console-là, qui coûte moins de 100 euros, mais qui n'a pas toutes les possibilités de la Loupedeck. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Encore une fois, je reviens sur Affinity. Le gros avantage, c'est ça, c'est que vous avez tous les outils disponibles. Si vous passez du pinceau à la plume, au détourage, au nœud, par exemple, si je viens ici, je viens sur la plume. Si je veux revenir à l'outil d'en dessous, il suffit de recliquer sur la plume et j'ai l'outil nœud. Je reclique et j'ai l'outil plume, je reclique, j'ai l'outil nœud. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher, de cliquer sur la petite icône là. C'est pareil pour le pinceau. Si je clique sur le pinceau, je suis bien sur le pinceau. Si je reclique une autre fois, je vais sur le deuxième outil, remplacement des couleurs. Le troisième outil, outil pixel. Et le quatrième, on revient là, le pinceau doigt. Si je reclique une autre fois, on revient sur le pinceau. Ouais, on fait le tour des outils. Ici sur la gomme, le deuxième outil, le troisième outil. Le premier, le deuxième, le troisième. La pipette. Alors c'est pareil, là je suis sur la pipette. Il n'y a pas d'autre outil. Si je reclique dessus, il vient sur l'outil précédent. Je reclique sur la pipette, hop, il revient sur l'outil précédent. Donc ça c'est plutôt pratique. Le tampon, hop, il revient sur l'outil précédent. La plume. Et si je viens ici, il vient, là j'ai paramétré l'outil déplacer V parce que c'est souvent ce que l'on peut utiliser. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Loupedeck CT et la Loupedeck Live. Donc je vous le redis, environ 500 euros, un peu moins de 500 euros, un peu moins de 250 euros. C'est un coût, c'est à vous de voir si vous en avez vraiment l'utilité. Ça s'adresse, alors pourquoi aux professionnels? Parce que ça a un coût, ça coûte relativement cher. Mais je pense que les particuliers qui veulent se faire plaisir et qui surtout ne veulent plus s'embêter avec à la recherche d'outils ou à la recherche de panneaux et ainsi de suite, parce qu'on peut très bien paramétrer les panneaux aussi, ça peut être un outil hyper intéressant pour aller un peu plus vite.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo.